galaxie très lointaine, tellement lointaine qu'aucun GPS ne l'a jamais retrouvée. Une époque troublée règne. Les Jedi font la grève, les Sith sont en burn-out et l'Empire est en redressement judiciaire. Dans ce chaos, une poignée de héros improbables, un fermier qui parle robot, une princesse en robe de bal qui vieillit jamais, un pirate qui drague tout ce qui bouge et un gros chien poilu sans traducteur. Mais deux héros, liés par le destin et peut-être un peu plus. Le noble Obi-Wan Kenobi tente d'enseigner la sagesse au jeune Anakin Skywalker. Mais entre les batailles épiques et les regards un peu trop insistants, la frontière entre l'amitié virile et les sentiments interdits devient aussi floue que l'ordre de sortie des films. Tu es sage, Anakin. La force n'est pas une arme que l'on brandit, c'est une rivière. Plus tu t'y opposes, plus tu te noies. Laisse-la te traverser. Ne cherche pas à la contrôler. Cherche à l'écouter. Je ne suis pas sûr d'y arriver, maître. Vous êtes un grand Jedi, pas moi. Effectivement, tu es un petit Jedi. Mais n'oublie jamais la leçon numéro 1 que je t'ai enseignée. Ce n'est pas la taille qui compte. Pourtant, quand j'étais petit, la taille, vous m'aviez dit... Ne parlons pas de choses qui fâchent. Tu t'es amélioré. Donc, je te disais, il est temps, Anakin. Tu es prêt? Je vais t'enseigner la plus grande forme de patience et de maîtrise de soi. La force, mon maître? Non, le Uno. Tu sais, Anakin, beaucoup de Jedi ont tenté de comprendre la force de manière complexe. Mais la vérité, c'est que le véritable enseignement vient de choses simples. Et le Uno, par sa simplicité, est l'un des meilleurs moyens d'enseigner les véritables principes de la maîtrise de soi. Le Uno? Maître, vous plaisantez? Non, Anakin. Ce jeu-là a été pratiqué par des Jedi à travers les âges. Ceux qui ont failli basculer du côté obscur ont tous perdu un Uno à un moment clé de leur entraînement. La tentation de jouer trop vite, de laisser la colère ou l'envie de prendre le dessus. C'est ce qui les a corrompus. Le plus dur dans ce jeu, c'est l'enchaînement des +2. Jeune Anakin, bien impatient tu es. Et voilà, il est encore bourré. Bourré, je ne suis pas. Ouais, bien sûr, et moi je suis hétéro. Anakin, surveille tes paroles. Tu es quand même devant un grand maître. Moi, j'aurais pas dit plus de 90 cm. Mais tu n'as pas honte? C'est un grand maître Jedi. Enfin, à 90 Jedi. Je refuse de croire qu'un être qui mesure moins qu'un tabouret Ikea, parle comme un dyslexique mystique et ressemble à une chips verte oubliée au soleil, soit un symbole de sagesse. Il marmonne des phrases inversées, comme s'il avait mangé un dictionnaire et vomi la moitié. Tout, j'entends. Ce type a connu la préhistoire, l'invention du feu, la chute de l'Empire romain et probablement la première réunion parents-prof de l'univers. Toujours, j'entends. À ce niveau-là, ce n'est plus un être vivant, c'est une archive galactique. Et en plus, il est tout vert, on dirait la grenouille dans Konoha. C'est quoi, Konoha? Oh, le village d'un certain Naruto. Franchement, Naruto c'est pathétique. Le gosse est seul, rejeté par tout son village, personne ne l'aime, tout le monde le craint à cause d'un monstre enfermé en lui. Enfin bref, une vie ridicule. Le pire, c'est qu'il passe son temps à chercher l'amour des autres. Non mais sérieux, qui ferait ça? Bah toi par exemple. Mais, maître, vous ne m'aimez pas? Oh si Anakin, comme mon mari, comme mon frère. Des deux, c'est... Maître Yoda, vous avez fait un enfant à un de ces nounours? Outrageant, ce que tu dis. Enfant, je n'ai pas fait. Papa, Tu as compris? Moi, j'ai décroché au premier bruit. C'est pourtant simple. Il a dit, Grogu est bien l'enfant de Yoda et qu'ils en ont marre de le garder, il pue, bave partout. Et ils n'ont pas trouvé de couche, ce qui veut dire que littéralement leurs poils sont remplis d'excréments. Pas du tout, il me ressemble. À part l'écart entre vous, je vois aucune différence. Il est très joueur. Il adore jouer avec les boules. Ça me dérange pas de le garder 2 ou 3 heures. Du vaisseau, Anakin. Les boules du vaisseau. Peu importe le nom. Toi, tu aimes bien mon étoile noire et je te dis rien.
Et en vrai, on dirait pas de Padmé quand elle est en colère. Pardon? Hé, Anakin, t'es dans la merde. Morflé, tu vas, jeune Padawan. Mon amour, mon soleil. Chut! Tu te tais. Alors comme ça, j'ai une voix de Ewok quand je m'énerve? Ah non, mais c'est le bonbon. Déjà que je dois toujours t'attendre à tes entraînements de la force de mes fesses et en plus que Mais je te jure que non, pas du tout. Tu es merveilleuse et je suis allé contre mes principes, contre la galaxie pour t'épouser, devenir ton mari. Et je t'aime. Oh, c'est vrai? Plus qu'hier et moins que demain. Oh. Attends, pourquoi tu m'aimais moins hier? Non mais, Ben si. c'est pas ça. Bah si. Pourquoi tu m'aimais moins hier? Mais pas du tout. Je t'aime de... Mais attends, c'est quoi cette tenue? Oh, on est dimanche, hein. Le protocole, tu peux te le foutre là où je pense. C'est ça que j'adore chez toi. Ta grâce, ta patience. Pardon? Ah non, monte pas au créneau enfin. Encore faudrait-il que tu en réussisses un parce que la dernière fois, le vaisseau... Tu devrais avoir honte. Je te rappelle que tu sais toujours pas diriger ton vaisseau. Et je te dis rien. Toujours autant dégueulasse. Papa. Venez, princesse. Ne l'en voulez pas. Il a beaucoup de pression ces derniers temps. Non, je comprends. Le truc, c'est que depuis que nos enfants sont grands, je m'ennuie un peu. Et j'ai peur aussi. Je n'ai personne à qui parler. Vous pouvez avec moi. Oh, vous allez me prendre pour une folle. Madame, je suis le maître d'un jeune imbécile, même si nous l'aimons tous les deux. Ce que je veux dire, c'est que je peux tout entendre. Je ne vais pas vous juger, ni vous traiter de folle. Dites-moi vos peurs. Pourquoi vous vous livrez pas? Normal que je me livre pas. Je suis malade. Je suis givrée. La dernière fois, quand Anakin m'a dit que j'avais de la salade entre les dents, j'ai pleuré pendant 3 heures. Et je pleure encore toutes les demi-heures en y repensant. Je suis bourrée de complexes. J'ai des crises de panique. Je suis claustrophobe, hydrophobe, phobiphobe. Je parle toute seule. Je parle à mon chat. Je parle à 3 psychiatres différents pour leur dire que souvent mon chat me répond avec la voix de ma mère. Je ne peux pas couper les sandwichs en diagonale. Je suis sûre que la moitié va devenir consciente et se venger si je les mange. Et si le pain se souvient de moi? Ok, elle est folle. Anakin, fuis. Oh, d'ailleurs, ton petit-fils est là. Oh non. Papy. Je t'ai déjà dit de ne pas m'appeler comme ça. Il préfère petite salope. Quoi? Tu as mal entendu. Ah, bien entendu. Elle là. Toi, Shrek, on t'a pas sonné. Papy, dis-le-moi. Non. Tu ne m'aimes pas, c'est ça? Avec tout ce que j'ai vécu. Moi, le Jedi torturé, la force obscure est en moi, et toi, tu me tournes le dos. Non, c'est injuste, c'est... Non, mais voilà, quoi. Non mais, relève-toi. Arrête, Anakin. Il est en pleine tempête émotionnelle. Il faut le laisser s'exprimer sur sa frustration. Il a le droit d'être en colère. Ouais, enfin, t'as vu où ça emmène ta méthode monte la souris là? À 2 ans, tu le laissais déjà jouer avec le sabre. Résultat, il a buté son père. Et là, il me tape un caca nerveux. Tout ça pour... De la part d'un Jedi qui a assassiné des enfants, je trouve ça un peu gonflé de ta part. Bon, Bernard. Ben? Oui, je veux bien le faire. C'est vrai? Oui, à genoux. Je vois qu'il n'y a pas qu'avec moi que tu aimes faire ça. Moi, Anakin Skywalker, Jedi, protecteur de la paix, calme, concentré, invincible, avec la force qui coule dans mes veines. Mais avec ce côté obscur, l'ombre en moi, la colère, la puissance brute, la rage qui dévore. Je suis lumière et obscurité. Je suis justice et destruction.
Papy, j'ai mal au genou si tu pouvais abréger. Vois le côté obscur. J'y comprends rien là. C'est qui lui? Lui, c'est ma doublure. Aucun sens, ça n'a. On s'en fout, c'est mon show. Je fais ce que je veux. Je suis ton père. Il se demande juste pourquoi il respire comme ça. Il est asthmatique. Grand-père, guide-moi vers le côté obscur, je suis prêt à tout. Je sais. Je sens ma force en toi. J'ai déjà supprimé tous les jeudis, comme demandé. Tu es sage. Et... quoi? Comment ça, les jeudis? Vous m'avez demandé de supprimer tous les jeudis. Je l'ai donc fait, il n'y a plus que 6 jours dans la semaine. Mais tu es con. J'ai dit les Jedi, pas les jeudis. Mais c'est pas possible d'être aussi... Non, mais c'est bon. Ça va, ce n'est pas grave. Bravo pour ta... performance. Je vais donc faire de toi un vrai Jedi. Ah, vendredi, vous voulez dire? Oui, si tu veux. Oh, il est con ton fils, hein. Ah, c'est pas le mien. Bon, comment tu sais? Enfin, je veux dire que oui, non, c'est le tien. Mais oui, non, c'est pas ton fils, c'est ton petit-fils. Oh, et arrête de me parler sur ce ton, hein? Je te nomme grand guerrier de la galaxie. Et ils disent qu'ils vont la doubler. Parfait. Attends comme ça, mais avec quel sabre? Très mal, il va avoir. Te voilà donc prince de la galaxie. Pourquoi tu fais la gueule? Non mais que la galaxie, donc pas les étoiles, pas des autres planètes, c'est bon quoi, à la fin moi j'en ai marre. Ah non, hein. La tourmente intérieure, c'est bon. C'est bon. Papy, d'ailleurs j'ai quelqu'un à vous présenter, c'est Marais. Qu'est-ce qu'il a dit? Son cul montré, il veut. D'accord, petit. Viens me montrer ta raie. Non, c'est une fille. Non, mais tu as le droit de considérer ta raie comme une fille. Je considère bien le mien comme une boîte à outils. Non, je suis pas le marteau. Ah mais je vous parle d'une vraie fille. Ah mais, c'est donc une vraie fille qui s'appelle Raie. Je suis enchantée de vous rencontrer. Tu as déjà vu une raie? Ça fait une révolution. Tu aimes les rébus? Oui, vous dites ça par rapport à mon nom. Et tu as raison. J'en ai abattu pour moins que ça. Ça suffit, Anakin. C'est réverbatif. Heureusement, je suis raisonnable. Non, mais ils sont débiles. Bon, racontez-moi un peu. Vous vous êtes rencontrés comment? Ah, vous savez, le truc classique des couples la première fois qu'on s'est rencontrés. Oh, la scène! Lui, il essaie direct d'entrer dans ma tête avec la force. Genre, salut, je suis Kylo Ren, je vais lire tes pensées, te traumatiser, sans te demander ton avis. Moi, je dis non. Alors, on se tape dessus, sabre qui s'entrechoque, vous voyez le film? Eh bien, en vrai, c'était plus aïe, ça brûle, mon bras! Oui, je l'ai blessé. Oui, je me suis fait mal aussi. Oui, c'était violent. Et oui, je crois qu'il a été choqué qu'une fille lui tienne tête. Après, il continue avec ses regards intenses et ses phrases en mode « Je peux sentir ton côté obscur ». Et moi, je me suis dit « Ok, mec, mais tu fais quoi à ma tête exactement ?» Bref. Depuis ce jour, notre relation, c'est duel, insultes télépathiques, coups, blessures et un type qui croit qu'il peut manipuler avec son charisme. Spoiler! Il rate souvent. Pas que ça d'ailleurs, mais on s'aime et c'est le principal. Et vous vous êtes rencontrés comment? Oh, moi, c'était un petit garçon. On l'a enlevé à sa mère. Après, il a gagné une course de vaisseau dans laquelle il a failli mourir. Oh, la différence d'âge, c'est rien, ça renforce la passion. Maman, j'attends toujours la pension du mois de mars. Hein. Le cucu va te faire cuire. C'est quoi ce petit sourire? Tu te rappelles de la première chose que je t'ai dite? Que j'étais Non. La deuxième chose. Je t'ai demandé si tu étais un ange. Quand je vois ta beauté, je me pose encore la question. Bon, Anakin, je peux te poser une question, mais tu me réponds sincèrement. L'ambiance était détendue, maître. Pourquoi faire ce genre d'intro? Bah, c'est quoi qui te dérange dans ma question? C'est le mot sincèrement qui te rend fébrile? Rien à voir.
Tu sais très bien comment ça va finir et ce que tu es en train de faire. Je te connais. Alors je te stoppe de suite là. Tu y es pas du tout. C'est très mal me connaître. Super en tout cas de partager son quotidien avec quelqu'un qui te connaît pas finalement. Bah du coup, enchanté. Bon, tu te détends du string. Il t'arrive quoi? Je veux que tu lui dises. Me dire quoi? Ok. Mon amour, j'ai des hémorroïdes. Mais pas ça. Ce qui se passe entre nous depuis le début. Je refuse de continuer à me taire. Pourtant, il va falloir. Je t'aimais, Anakin. Tu étais l'élu de mon cœur. Stop! Non, terminez de me taire. J'en peux plus de mettre de côté ces moments, toi et moi. Tu sais comment ça risque de finir. Tu veux te battre pour ça? Vraiment? Pour ton amour secret mal assumé? Si tu n'es pas avec moi, alors tu es contre moi. L'amour, Anakin, c'est plus dangereux que la force. Et tu vas le découvrir. Tu crois que des lumières arc-en-ciel vont me faire craquer? Parce que... oui. Mais je vais quand même me battre. Oh non! Ils vont s'entretuer! Ils ont dit quoi? Oh, il fallait parier. Ils disent qu'ils vont sûrement mourir tous les deux, donc ils vont parier qu'il faut pas parier. Ray, ça te dit que... Arrête, pas ici, tout le monde regarde. Non, je te parle de leur montrer un vrai combat. Bonne idée, on dégage, messieurs. Laissez-nous vous montrer un combat digne de ce nom. Tu ne peux pas gagner. Je sais. C'était pas prévu dans la vision. Oh mon amour, t'as vraiment cru que tes yeux ont marché? C'est trop mignon. Tu sais bien que tes yeux me sont à chier. Je te dis qu'elles sont réelles, ils sont apparus des Stormtroopers, mais en loutre, ils glissaient sur la glace, se heurtaient entre eux, tiraient partout sauf au bon endroit. Exactement comme d'habitude. Puis Yoda est venu sous la forme d'un lama. Il m'a regardé droit dans les yeux et il a dit: le côté obscur, tu dois le lâcher et mâcher lentement. Oh, c'est trop mignon. Et ça, tu l'as vu? Tu es trop mignon, tu sais. Et voilà, c'est enfin fini. On a rigolé de l'amour, du côté obscur, des visions absurdes. Mais au fond, ce que raconte Star Wars, c'est simple. On passe tous notre vie à chercher notre place. Certains trouvent la force, d'autres trouvent l'amour, et certains trouvent juste des problèmes. Mais tant que l'on continue à rire de tout ça, c'est qu'on est encore du bon côté de la galaxie.